on démarre avec l'Inter qui fait des révélations sur la rencontre entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Alors, il y a très peu d'informations sur la rencontre entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, mais c'était sans compter sur la dernière parution de la lettre du continent, repris donc dans l'Inter. On y apprend que le 3 novembre dernier, Guillaume Soro aurait présenté ses excuses à Alassane Ouattara, qui les a acceptées pour les tensions politiques de ces dernières semaines. Toujours selon le journal, les deux hommes se sont engagés à neutraliser les plus extrémistes de leur camp respectifs qui ont tout intérêt à ce que la situation perdure. Et cette rencontre avait été minutieusement préparée par les entourages respectifs des deux hommes. Guillaume Soro avait notamment été reçu par Brahima Ouattara, le frère cadet du chef de l'État, et par la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara. Attention des élèves et des enseignants exposés au danger. Tout à fait. L'Expression propose un formidable reportage sur le groupe scolaire Kouecha situé dans la commune d'Abobo. En plus de subir les agressions des badauds, eh bien, les élèves et les enseignants sont menacés par un énorme ravin. Lorsque mes confrères sont arrivés sur place, ils ont été choqués au point de dire que la chanson du Zouglouman Fitini ici prend tout son sens. Il y a des bâtiments vieux de plusieurs années, des murs défraîchis, une cour insalubre, des fosses septiques installés dans la cour de l'école couverte de moisissures par endroits. En plus des crevasses visibles partout, un autre ravin situé entre deux bâtiments est sur le point de scinder en deux, l'école du moins en deux. Il y a donc un véritable danger. Et le quotidien Notre Voix revient sur la mort suspecte d'un détenu à Lamaka. En effet, Yves Lambert Oulaye, qui a été transféré à Lamaka le 13 octobre dernier, y a trouvé la mort dans des conditions suspectes. Le père de la victime, totalement abattu par le décès de son fils, eh bien, s'est confié à Notre Voix. Et selon lui, Yves Lambert Oulaye a été arrêté par la police et conduit au commissariat du 23e arrondissement de Yopougon en Dokwa le jeudi 12 octobre. Le lendemain, l'officier qui avait en charge son dossier a fait savoir à la famille qu'il avait déjà signé son procès verbal et que l'enfant allait être conduit au parquet. Du parquet, il a été conduit à Lamaka, où il a trouvé la mort. D'après ses proches, Yves Lambert Oulaye n'était pas malade au moment de son arrestation, raison pour laquelle la famille demande une autopsie.